Si vous vous levez pour parler, on fera avec vous exactement la même chose. Et si vous résistez, exactement on fera la même chose. Alors, ayez la tête haute, défendez vos libertés fondamentales et dites stop au Sisi. Vous savez, en France, quand les Français avaient marre de la royauté, ils sont partis à la Bastille chercher le roi de France. Ils ont réglé les comptes directement. Alors, la solution ne se trouve pas ailleurs. La solution se trouve chez vous, Égyptiens, chez vous, défenseurs des droits de l'homme. L'appel à la résistance, ce n'est pas un appel à prendre les armes, mais chaque Égyptien a une arme fatale avec lui, et c'est le fait d'écrire, le fait de communiquer, le fait d'être présent, comme aujourd'hui, cet après-midi. Honte à tous les Égyptiens aujourd'hui qui ne sont pas venus aujourd'hui commémorer ce triste anniversaire, ce 9e anniversaire de Rabia al-Adawiya. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé ce jour, ce triste jour? C'était d'après les Nations Unies, ce n'est pas d'après moi, c'était le plus grand massacre. Le plus grand massacre en une seule journée et personne n'a rien dit. Vous avez vu, le monde entier est resté muet, est resté sourd à l'appel des Égyptiens. Et qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, on a quelqu'un qui a pris le pouvoir avec un coup d'État. Donc c'est un pouvoir totalement illégitime. Alors je m'adresse également à la France, à cette grande démocratie qui a été le berceau des droits de l'homme, qui défendait les droits de l'homme depuis l'Antiquité. Aujourd'hui, on est en train de bafouer tout notre héritage qui est tellement noble, tellement digne, en recevant chez nous le Sisi, en lui déroulant le tapis rouge. Non, les intérêts économiques ne justifient pas qu'on mette notre morale, notre honneur par terre, qu'on piétine nos principes les plus fondamentaux. Notre responsabilité doit être intacte. Notre responsabilité en tant qu'humain, tout d'abord, doit être intacte. On ne peut pas accepter que les libertés fondamentales soient bafouées en Égypte et on reçoit en même temps le président égyptien avec le tapis rouge. On ne peut pas commercer avec un assassin. On ne peut pas commercer avec un homme qui n'a ni foi ni loi. Rappelez-vous, l'histoire n'oublie jamais. Rappelez-vous l'histoire de Kadhafi avec Sarkozy. Sarkozy a dû répondre devant les tribunaux de sa transgression de la loi nationale devant les tribunaux. Alors je dis à la France, aux autorités françaises, il ne faut pas accepter de marchander avec quelqu'un qui n'a ni foi ni loi, qui ne respecte pas les libertés fondamentales de chacun. Et puis surtout, on parle de commerce éthique. On dit qu'il faut avoir du commerce éthique. Qu'est-ce qu'il y a de plus éthique que d'aller commercer avec quelqu'un qui, aujourd'hui en Égypte, ne respecte absolument rien, et j'insiste sur ce point. Aujourd'hui, en Égypte, on tue les gens en dehors d'un cadre légal. On les fait disparaître. On viole des femmes. Il y a des gens qui meurent dans les prisons égyptiennes parce qu'on ne leur donne pas les soins nécessaires. Et l'exemple le plus flagrant, c'est le président Morsi, que moi personnellement, je le compare pour le peuple égyptien au général de Gaulle. Parce que quand le président Morsi dit qu'il faut qu'on produise notre industrie, nos médicaments, notre pain quotidien, il a dit exactement ce qu'a dit le général de Gaulle après la Deuxième Guerre mondiale. Paix
son âme, le président Morsi est mort devant les caméras du monde entier. Personne n'a bougé, personne n'a rien dit. Et pourtant, le droit international a été bafoué. Le droit international a été piétiné. Et on ne peut pas accepter. La France, pays des droits de l'homme, la France, symbole de la liberté, la France, symbole de la fraternité, la France, ce grand pays, ne peut pas accepter ce petit marchandage de voyous, parce qu'il faut appeler les mots. Il ne suffit pas de dire ça se fait, ça ne se fait pas. Le marchandage avec le président Sisi est un marchandage de voyous, parce qu'on ne peut pas. Dis-moi avec qui tu commerces, je te dis qui tu es. Non, monsieur Macron, vous avez fait des études, vous avez fait l'ENA, et on apprend que de toute façon, tôt ou tard, la justice reprendra ce dossier. La justice jugera la France pour toutes les cruautés qu'on a fait subir au peuple égyptien. Et je prends pour exemple, rappelez-vous, la France, cette grande puissance, donne les informations aux armées égyptiennes pour tuer les Égyptiens en dehors du cadre légal. Aujourd'hui, il y a un procès. Je fais confiance à la justice française. Tout ce système de surveillance, tout ce système d'espionnage du peuple égyptien qui est tout simplement fait avec l'aide d'entreprises françaises. Honte à nous, Français, d'accepter que la France vende ces informations pour tuer des gens innocents. Et puis, vous savez, moi, je parle l'arabe. Je parle pas très bien l'arabe, mais j'ai l'oreille qui écoute. Je vous assure, j'entends de temps en temps des juges égyptiens parler arabe. Mais réveillez-vous, ils ne parlent pas le bon arabe, ils ne savent même pas lire. Les décisions judiciaires, ce sont des décisions dictées en Égypte. En Égypte, il n'y a pas de justice libre. En Égypte, on bafoue tout. En Égypte, surtout, on tue en dehors d'un cadre légal. Rappelez-vous le nombre de jeunes innocents, universitaires, éduqués, qui ont été pendus en Égypte. Personne n'a levé le doigt. Et pourtant, notre hypocrisie a atteint des sommités, parce que quand il y a un petit chien qui traverse et qui a failli être écrasé, on lui appelle un neuropsychologue pour essayer de le calmer. Mais des Égyptiens qui se font assassiner alors qu'ils n'ont rien commis. Vous savez, la justice en Égypte, on fabrique tout. On fabrique tout et on pend les gens, on les tue. Vous savez, je suis médecin, la vie n'a pas de valeur. La vie, elle a une valeur extrême. On ne peut pas tuer des gens comme ça, de façon innocente, sans rien dire. Alors, la solution... Assassin! Sisi, fasciste! Assassin! Sisi, fasciste! Assassin! Sisi, fasciste! Assassin! Sisi, fasciste! Assassin! Okay. Alors rapidement, notre rôle en tant qu'organisation humanitaire, ce n'est pas d'aller manifester uniquement, c'est bien de manifester, mais notre action doit être toujours prolongée par des actions concrètes, des actions sur le terrain, des actions de présence. Aujourd'hui, la France, les Français veulent savoir ce qui se passe en Égypte. Chacun d'entre vous doit être le drapeau de la liberté, le drapeau de la fraternité, le drapeau de l'information pour dire ce qui se passe aujourd'hui en Égypte. Alors, bien sûr, je voudrais m'incliner avec vous. Je voudrais m'incliner avec vous sur les 3742 morts en 24 heures. Des morts pour rien. Des gens qu'on a assassinés, qu'on a tués. Mais je voudrais rassurer également le Sisi.
Je voudrais rassurer le gouvernement égyptien et lui dire que ces crimes ne sont pas prescrits. Ces crimes de guerre, ces crimes contre l'humanité ne sont pas prescrits. Et puis j'invite également chaque Égyptien de nous contacter par exemple ou contacter n'importe quelle organisation humanitaire pour nous donner des procurations pour parler en votre nom, pour ester le gouvernement égyptien devant les tribunaux. Ici par exemple en France, je prends pour exemple la loi de la compétence universelle. Alors, Égyptiens, Égyptiennes, réveillez-vous, parce que si vous faites quelque chose, vous êtes assassinés. Si vous ne faites rien, vous êtes assassinés. Alors, gardez votre dignité, gardez votre honneur, dénoncez l'assassin, dénoncez le dictateur. Vive la liberté, vive la démocratie et vive la France qui respecte les droits de l'homme. Bravo.